Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Nous sommes le mercredi 19 octobre 2011. Au sommaire, cette semaine, Generali France déploie une nouvelle version de son extranet pour ses intermédiaires. Les clauses de désignation bouleversent la donne sur le marché de la prévoyance collective. Generali France profite de cette rentrée pour proposer une nouvelle version de son extranet pour les intermédiaires d'assurance. Cet extranet Léa, qui a été intégralement refondu, vise à proposer aux agents et aux courtiers plus de clarté afin de faciliter leur travail au quotidien. Nous écoutons Patricia Barrère, directrice de la promotion des ventes chez Generali France. Alors Léa, c'est un extranet qui fonctionne pour l'ensemble de nos réseaux de distribution, enfin pour 3 de nos réseaux de distribution, les agents généraux, les courtiers et le réseau La France, les chargés de clientèle du réseau La France Assurance Conseil. Et c'est un extranet qui leur permet en fait d'accéder d'une part à toute une base documentaire sur toutes les informations dont ils ont besoin pour travailler avec nous de façon opérationnelle, et puis deuxièmement d'accéder à tous les applicatifs de gestion qui leur permettent de souscrire, de tarifer, de suivre la gestion d'un client. Il a gardé toute la richesse de la base documentaire telle qu'il avait avant, mais ça a été encore amélioré, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus facile d'utilisation, il a des standards d'utilisation qui sont standards à ce qu'on peut trouver sur le marché, sur des sites extranet, et il est surtout beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus facile, et il va permettre d'avoir une approche beaucoup plus utile pour nos intermédiaires et d'aller beaucoup plus vite dans leur relation avec nous, que ce soit pour trouver de l'information ou pour tarifer et souscrire. Elle va leur permettre, je l'espère, d'aller chercher beaucoup plus de prospects, et puis surtout, elle va leur permettre d'avoir beaucoup plus envie de travailler avec nous en ce qui concerne les courtiers. C'est ce qu'on espère majoritairement. Et puis on espère que pour tous nos intermédiaires qui travaillent avec nous, ça sera un outil qui leur permettra de trouver facilement ce qui les intéresse dans leur relation avec nous, d'aller plus vite et de développer plus leur business, qui nous permettra de développer aussi avec eux le nôtre. Depuis mars dernier, le marché de la prévoyance collective est tombé sous le coup des clauses de désignation. En clair, dorénavant, l'ensemble des contrats de prévoyance sera négocié intégralement dans le cadre de la convention collective. Les intermédiaires d'assurance tirent la sonnette d'alarme et tentent de prendre la parole sur le sujet. Nous écoutons ce reportage signé Benoît Martin. Depuis le mois de mars 2011, les clauses de désignation régissent la prévoyance collective. Dans le domaine de la protection sociale des salariés, et il ne s'agit que de la protection sociale des salariés, il existe dans ce domaine des conventions collectives qui ont été négociées entre les organisations professionnelles de patrons et les syndicats de salariés. Il s'est avéré que depuis quelques années, pour pouvoir garantir aux salariés un niveau de protection sociale et de prévoyance qui a été considéré par ces organismes paritaires suffisant, il a été donc décidé de définir pour ces salariés des niveaux de garantie minimum avec des indemnités minimum. Puis, au-delà de ces techniques relatives à la définition de garantie minimum, il a été également décidé qu'il participait des organismes paritaires de désigner les assureurs qui allaient se charger de porter le risque par catégorie ou par secteur professionnel. Oui, enfin elle gêne, je crois, toutes les personnes ou toutes les entités, toutes les structures attachées d'abord à la liberté d'échange, à la liberté du commerce, puisque ce sont quand même des clauses qui aujourd'hui viennent amputer notre matière professionnelle, la limiter, la restreindre, en retirant donc des pans entiers d'activité donc à notre secteur marchand, à notre secteur d'opération. C'est en cela effectivement qu'elles sont extrêmement gênantes, contrairement à d'autres qui sont certes aussi parfois compliqué, notamment tout ce qui concerne la réglementation européenne, toutes les directives, les avis, les recommandations, celles du CCSF, l'autorité de contrôle, l'ACP, qui sont aussi, j'allais dire, des contraintes que nous vivons dans nos activités, mais qui, à la différence des clauses de migration, ne viennent pas amputer notre activité. Elles viennent simplement la codifier, l'organiser, la réglementer, mais en tout cas pas la restreindre. Dans les faits, que se passe-t-il précisément? Ces techniques qui consiste effectivement à organiser au niveau d'une catégorie professionnelle à la fois la définition des garanties et l'achat de l'assurance, ont évincé les intermédiaires d'assurance de la capacité de pouvoir concourir aux appels d'offres. Tous les agents généraux, à un moment donné, ont assuré un boulanger, un fleuriste, un agent immobilier, et on voit bien que
que tous les ans, ce sont des secteurs entiers d'activité, hein, les hôteliers, cafetiers, hôteliers, restaurateurs, bien évidemment, qui n'avaient pas dans son portefeuille au moins 1 ou 2 contrats. Quand vous prenez 12 000 agents, si chacun en avait un, ou si en tout cas même la moitié, ça fait 6 000, on voit ce que ça peut représenter ensuite en termes de volume, de nombre, de contacts, etc. Donc je ne connais pas les chiffres, mais c'est certainement très important. Agents et courtiers se mobilisent donc pour faire changer un régime déjà bien établi. On explique pourquoi on mène ce combat auprès des agents généraux. On intervient également auprès des instances européennes, d'abord bien sûr par les agences de lobbying que nous avons à Bruxelles, mais également ici en France. Et on a reçu un écho il n'y a pas longtemps du Trésor nous demandant effectivement mais quel est le sujet, est-ce que l'on pourrait en parler davantage. Donc on va effectivement les rencontrer pour leur expliquer. Nous avons des positions, je le crois, également pas très éloignées de celles des courtiers sur le sujet, que nous devons également rencontrer pour discuter de ces clauses. Il ne faut pas l'abandonner. Je rappelle que la décision de justice de la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne du 3 mars, je crois, 2011, n'a pas validé ces clauses. C'est pas moi qui le dis, ce sont l'analyse faite par les juristes. Ces clauses ont simplement été déclarées non contraires, je dis bien non contraires, en l'état du droit européen. Et comme le droit européen aujourd'hui ne parle pas de la protection sociale des États qui laisse dans la compétence nationale, on peut imaginer que ce n'est pas une position définitive, ce n'est pas une position de droit. C'est simplement une position aujourd'hui de non-contrariété à un état de droit donné. Vous l'avez donc bien compris, les intermédiaires d'assurance resteront extrêmement vigilants sur le sujet des clauses de désignation. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine, excellente lecture sur News Assurance Pro.